Bonjour les gamers, bienvenue sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider qui vous parle. Rapidement, j'ai fait 2 vides-greniers ce dimanche, les 2 premiers d'ailleurs de 2025 pour ma part. Donc j'ai fait quelques petites trouvailles, ça sera une vidéo assez courte, mais j'ai quand même eu des petites pépites ce week-end-là, notamment sur le premier vide-grenier que j'ai fait. À 6h du matin, je me suis levé et je suis arrivé à 7h quasiment. Donc très content de ce petit vide-grenier extérieur. D'ailleurs, il faisait 0 degré. Il faisait très très froid, mais bon, ça va, j'ai pas attrapé mal. Et je suis très content de m'en être sorti sans être enrhumé, notamment. Donc on va commencer par ce premier lot. Alors la dame me faisait il y avait gavé de jeux. Il y avait notamment de la PSP, de la DS, de la 3DS, de la Wii et de la Wii U également. Donc voilà, c'est un gros lot et je vais vous dire à la fin le prix. Elle est vendue entre 5 et 10 euros les jeux sur son stand, donc c'était vraiment pas cher. Et vous allez voir, j'ai quand même réussi à avoir des petites trouvailles intéressantes, notamment en premier lieu le Lego Pirates des Caraïbes. Donc très content de le rentrer de Disney, très content de le rentrer en français. Donc voilà, ce petit jeu, elle est vendue 5 euros à la base. Mais vous allez voir, le lot est très important. Ensuite, Beowulf, la légende de Beowulf. Sur PSP toujours, je ne l'avais pas dans ma collecte, ça rentre, je suis très content. Donc ces 2 petits jeux PSP, très content de les rentrer. Ensuite de la DS, voilà. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut, Green. Donc le titre il est là. Très content de le rentrer également. C'est un jeu DS que je ne connais pas du tout par contre. Donc je l'ai vu. Bon, ils étaient un petit peu sales et humides lors du vide-grenier parce qu'il faisait vraiment froid le matin. J'ai dû les sécher un petit peu et les nettoyer parce qu'ils n'étaient pas très propres. Mais ils avaient des étiquettes partout, un peu partout collées. Donc très content de le rentrer en français dans ma collection DS notamment. Ensuite Bendis. Très content également de le rentrer. Franchement, c'est des petits jeux sympathiques. Pour 5 euros, je les ai pris, quoi. Franchement, ça se trouve quasiment plus les jeux DS. Ensuite, ça, c'est des 4 éléments. Donc, c'est plusieurs jeux. Apparemment, c'est 4 petits jeux de DS sur cette petite... voilà, toujours pareil, hein, en français. Et également avec la notice à l'intérieur. Donc, toujours complet. Moi, je prends toujours des jeux complets en bon état. Ensuite, Transformers. Donc, Transformers, le dessin animé, apparemment. Donc, très content de le rentrer également sur DS, ce petit jeu en français. Ensuite, on va passer à la 3DS, toujours 5 euros. Les nouveaux héros. Voilà, très content de le rentrer aussi sur 3DS cette fois-ci. Donc, très content de le rentrer. Ensuite, Navy Commander. Alors ça doit être certainement un jeu de guerre, de bateau notamment. Voilà, très content de bateau de guerre certainement. Je ne l'ai pas testé, je ne le connais pas, mais je suis très content de le rentrer dans ma collecte en français. Ensuite, alors Sam le pompier à la rescousse. Ça, c'est plus pour les enfants, vous savez très bien. Par contre, il était un petit peu abîmé ici, là. Mais bon, rien de méchant, j'ai juste à changer la boîte. Et voilà, c'est juste la boîte à changer. Des fois, upgrader les boîtes si vraiment vous sentez que c'est abîmé. Si vous en trouvez des pas chers à 1 ou 2 euros, upgrader la boîte, ça coûte rien la plupart du temps. Ensuite, alors celui-là, elle vendait 10 euros. Le Sonic Racing. Donc... c'était un peu plus cher, 10 euros, mais je pense que c'est un banger. Je pense que ça doit être un très très bon jeu, et je pense qu'en plus, je crois qu'il est sur différentes consoles en plus, ce jeu-là. Il me semble que je l'ai vu sur la Wii et sur la Wii U, il me semble, et je sais plus sur quel autre support. Donc très content de le rentrer. Ensuite, les aventures de Tintin, donc très content de le rentrer, celui-là aussi également. Je ne l'avais pas dans ma collecte, donc très content. Là, elle commence à être vraiment importante, la collection en 3DS que j'ai. Je sais plus combien j'ai de jeux, mais je dois avoir plus de 100 jeux, c'est sûr. Hein. Plus de 100 jeux de la 3DS. Après, je sais pas combien il y en a exactement. Je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je suis très content de les rentrer. Et ensuite, Cartoon Network, le choc des héros. Très content de le rentrer également. C'est un bon jeu, je pense, j'espère. Et je l'ai rentré. Là, 5 euros, ça valait. Donc, très content de le rentrer. Ensuite, sur le même stand... Alors, c'est spécial parce que je viens juste de l'acheter en solde sur Switch. Donc, c'est fou que je l'ai rentré hier. Et sur un autre support, la Wii, notamment en rétro. Samba Diamigo. Donc, très content de le rentrer sur Wii. Je ne savais pas qu'il avait existé sur Wii, mais voilà, il est sur Switch aussi. Je l'ai eu hier. Dans la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, je vous ai montré, ou l'avant-dernière, je vous ai montré que je l'ai acheté sur Switch en solde à, je sais plus, pas très cher, moins de 10 euros, je crois. Donc voilà. Donc celle-là, du rétro, en très bon état et complet, comme je vous ai dit. Toujours avec la notice et le CD en très bon état. Je vérifie toujours les CD quand je fais un vide-grenier.
Donc c'était à 5 € également. Alors celui-ci, je l'ai acheté, il était à 5 € également sur Wii U. C'était dans le même lot toujours, hein, donc très content de le rentrer, le Mario Party 10 sur Wii U. Mais je commence à compléter parce que j'ai acheté récemment une Wii U dans mes dernières vidéos que vous avez vues. J'ai acheté une Wii U, donc voilà, j'essaie de compléter petit à petit cette collection Wii U. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Je crois qu'il y en a plus de 200, je crois, jeux pour avoir le full set. Donc je commence à compléter petit à petit ces supports de CD et ces jeux notamment donc, de cette console qui me paraissent pas mal quand même au final. Mario Party 10, vous connaissez tous. C'est toujours sympa et les Mario, on se régale toujours avec des enfants. Donc voilà, très content de la rencontrer. Donc celui-là, il était à 5 € et celui-ci à 10 €. C'est le Super Smash Bros. Donc voilà, sur Wii U également. Et sous blister, incroyable. Sous blister, je l'ai trouvé. Bon, il est un petit peu abîmé ici et ouvert un petit peu ici. Mais sinon, il est sous blister. Incroyable. Elle le vendait 10 €. Vous voyez, je pense qu'elle a eu en solde. Il y a une pastille qui était là. À l'époque, elle a dû le garder. Je sais pas, j'ai pas demandé l'origine de ce jeu. Mais en français et sous blister. Donc 10 €, ça valait le coup. Donc tous ces jeux que je vous ai présentés, là, il y en a un paquet. Il y en a au moins 15, plus de 15 jeux. Et bien, je l'ai eu. Elle m'avait dit, je crois, 70 € à la base. Et franchement, je lui ai dit, je lui ai dit 50 €, j'ai tenté à 50. Elle a accepté directement. Donc, très contente de les rentrer à 50 €. Franchement, 50 € pour ce gros lot de jeux avec des gros titres en plus. Donc, très content de la rentrer. Là, vous voyez, j'ai un vide-grenier. En fait, j'ai mieux fait des affaires qu'en solde. C'est incroyable cette année, en janvier et février, là. Je fais des meilleures affaires en vide-grenier. Et bon, voilà. En plus, les jeux et les CD en plutôt bon état. Donc, très content de les rentrer. Ensuite, je me suis arrêté à un autre stand. Un monsieur qui vendait de tout. Franchement, il vendait... il avait un camion, il vendait vraiment de tout. De la brocante, des outils, des statues, des petites bricoles, des vêtements. Il vendait de tout. Et moi, je me suis arrêté sur 2 jeux PS1 notamment. Incroyable. Driver 2. Bon, il est un petit peu abîmé là, mais Driver 2, en plutôt bon état, le CD en plutôt bon état. Franchement, bon, la boîte est peut-être à changer à l'avenir, mais franchement, rentrer Driver 2, c'est toujours sympathique. C'est un jeu mythique de la console PS1. Très content de le rentrer, franchement, en bon état. Et l'autre jeu que j'ai déjà mis sous scellé, Die Hard, le 1. Bon, après, c'est une version Value Series, comme vous voyez sur le support, mais en français, et plutôt en bon état. Et celui-là, le CD est en parfait état. Et ces 2 CD, je les ai eu exactement chacun 10 €. Donc 10 € les deux pour du rétro, c'est pas si cher pour la PS1. Très content de les rentrer. Et ça rentre dans ma collection. Derrière ces armoires-là, j'ai toutes mes collections PlayStation notamment. Très content de les rentrer. Ensuite, alors un monsieur que je connaissais et que je vois régulièrement, c'est un revendeur sur vide-grenier. J'aime pas trop acheter sur les revendeurs, mais bon, il est plutôt sympathique. Et ce monsieur, il commence à vendre sa collection parce qu'il a un projet... il veut partir, je crois, vivre au Maroc. Donc voilà, il a un projet, donc il revend une partie de sa collection pour aller vivre au Maroc prochainement. Donc là, il commence à vendre des jeux et je le vois à tous les vide-greniers quasiment. Donc il est obligé de vendre ses jeux pour faire son projet. Donc c'est honorable, je lui achète de temps en temps des petits jeux que je n'ai pas et on discute ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu discuter avec lui et même sa femme des fois qui est sur son stand. Donc ils sont très sympathiques et je les remercie. Il y avait un jeu qui m'intéressait, il vendait un peu de PS4, il avait une console Wii en noir notamment et de la Switch notamment. Mais bon, moi ce qui m'avait intéressé c'est la PS3. C'est le Parrain 2 en plutôt bon état et le CD nickel. Très content de le rentrer sur PS3, je ne l'avais pas. Ça commence à être du rétro maintenant la PS3, donc très intéressant de rentrer ces jeux-là. Moi je suis plutôt satisfait quand je rentre du rétro, moi, c'est magnifique. Tu as l'impression que tu fais un bond dans le temps des fois, et c'est impressionnant. Moi j'adore acheter. Donc celui-ci, je l'ai eu, il me le vendait à 15 normalement, j'ai dit, oh, on se connaît depuis pas mal de temps, je t'ai acheté pas mal de jeux, il m'a dit 10, allez c'est parti 10. Bah, c'est pas un super prix, mais le Parrain 2, ça reste le Parrain 2 quand même. Bon, donc très content de le rentrer dans ma collecte. Ensuite, alors là, j'ai fait sur un stand, toujours le même vide-grenier, le premier que j'ai fait à 7h du matin. Incroyable, ce que vous allez voir ce que j'ai trouvé. Et c'est incroyable de le trouver là maintenant. Voilà, une motion controller de PS3. Impressionnant dans sa boîte. Il y a juste un petit peu le dessus qui est un peu cassé. Et un petit peu au coin là, ici également. Mais franchement, elle est neuve. Elle est neuve. Une motion de contrôleur de PS3.
neuves, donc même pas ouvertes. Donc impressionnant, franchement, j'ai halluciné quand je l'ai vu par terre. Il vendait plein d'objets aussi également, ce monsieur-là, beaucoup d'outils et beaucoup de petites babioles, quoi, en fait, au final. Et vous allez pas me croire, il m'a proposé un prix de ouf, 2 euros. 2 euros, je l'ai acheté 2 euros. Un truc en rétro qu'on ne voit plus et qu'on ne peut plus acheter à part en vide-grenier ou dans les plateformes support Vinted ou eBay, 2 euros. Franchement, je suis très content de la rentrée. C'est ma pépite du week-end, quasiment avec les jeux que j'ai eu quand même sur le gros lot à 50 euros. Mais ça, impressionnant de trouver ça à cette époque-là. Moi, je l'ai pris, bien sûr. J'ai pas réfléchi, surtout que je ne l'avais pas. J'en avais 2 ou 3 en loose, mais qui marchent, qui fonctionnent. Mais là, incroyable de la trouver neuve. Donc ça, je ne l'ouvrirai jamais, je pense. Je la garderai en collector comme ça. Donc voilà, la petite pépite du week-end. Et après, j'ai fait un dernier vide-grenier en extérieur. Il faisait toujours 0 degré avec mon fils. On l'a fait en plus. On est parti avec mon fils, on essaie de faire ces 2 vides-greniers en priorité le dimanche matin très tôt. Mon fils qui était claqué d'ailleurs, qui était claqué, j'ai dû le secouer pour qu'il vienne avec moi au vide-grenier. Mais bon, il était content de venir quand même. Et sur un stand, donc le dernier vide-grenier, on a été un peu plus loin d'ailleurs. Et on a cru rentrer bredouille, mais au dernier stand, en fait, on aperçoit un petit lot de cartouches bleues. Et on s'approche, et je m'approche, et je trouve ceci. Impressionnant, des jeux PS2, PlayStation 2. Et ça, c'est vraiment du rétro maintenant, ça devient vraiment du rétro. Et j'ai trouvé des petits jeux sympatoches, on va dire, parce que franchement, ça valait le coup de se lever le matin très tôt le dimanche pour avoir ça. Mortal Kombat sur PS2. Donc c'est pas le Mortal Kombat classique, mais c'est en animé, je crois. Donc très content de le rentrer en français. Franchement, je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne le connais pas du tout, PS2. En tout cas, ça rentre dans ma collecte et c'est plutôt sympathique. Je ne l'avais jamais vu en vide-grenier. Tout ça, tout ceci, les jeux que j'ai eu sur le dernier vide-grenier, là, sur le stand qui était sur une table, honnêtement, je les avais jamais vus en vide-grenier et c'est la première fois. Et franchement, il en avait des bangers pour moi. Mais GIGN, je sais pas ce que ça vaut par contre. J'ai aucune idée. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Je peux pas vous dire comme ça en vidéo si ces jeux ont un gameplay intéressant. Mais en tout cas, c'est sûr, ça, ces jeux, c'était des bangers. Je les ai pris et je vais vous dire le prix à la fin d'ailleurs. Ensuite, Rugby 2024, rien d'exceptionnel. J'avais, je crois, le 2025 déjà et le 2028 avec Johanna Lomu. Ensuite, c'est une petite pépite. Hitman, quand même. Hitman le premier, je pense. Donc très content de le rentrer sur PS2. Hitman. Moi, ça fait toujours plaisir de rentrer ces jeux-là. Franchement, je ne les avais pas, je les ai jamais vus ou très rarement. Et franchement, ça rentre, je suis content. Et le dernier, je pense que c'est un des premiers qui est sorti de la console sur PS2, Rayman. Voilà. Évolution. Révolution. Rayman Révolution. Donc très content de le rentrer. Hein. Rayman, c'est toujours une licence très intéressante. Et donc voilà. Donc je vous montre ceci. Ces 5 jeux intéressants de PS2. Honnêtement, je les ai eus, il les faisait à 2 euros et je les ai eus pour donc 10 euros. 10 euros, 5 jeux PS2, donc toujours intéressant d'avoir autant de plaisir à faire ces vides-greniers. C'était le premier de l'année, donc très content. J'espère que vous aussi, vous faites les vides-greniers de temps en temps pour avoir des jeux intéressants. Bien sûr, vérifiez toujours le nom du CD, qui soit bien complet avec sa notice. Et que regardez, n'oubliez pas de regarder aussi également l'état du CD en cliquant dessus et en regardant, en le retournant pour voir si l'état du CD n'est pas trop rayé, parce que c'est toujours important. Des fois, ça arrive qu'il soit un petit peu rayé, mais sans conséquence puisqu'il se lit quand même. Mais regardez toujours, soyez attentifs quand vous vendez des jeux ou négociez le prix si ça vous chante sur les vides-greniers, si vous voyez qu'il est trop rayé, pour pas prendre de risques ou avoir juste la boîte et faire un upgrade après plus tard sur le jeu, quoi. Donc voilà, petit conseil de gamer, bien sûr. Mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle était très courte, mais c'était pas prévu que je fasse des vides-greniers ce dimanche qui est dernier. Donc très content. Et je vous ferai d'autres vidéos certainement
de vide-grenier, des petits vide-greniers peut-être avant les gros mois d'avril, mai, juin qui vont arriver juillet. Et voilà, je vous remercie beaucoup de suivre cette chaîne GameStar TV. N'oubliez pas de vous abonner si vous regardez pour la première fois cette vidéo. Ça fait un soutien pour la chaîne et pour moi-même. Et ça, je vous remercie beaucoup de suivre cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est le plus important. Si vous pouvez le faire, c'est super. Moi, je serai toujours là pour vous répondre à vos commentaires également si vous en avez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on peut dialoguer, discuter ensemble, il n'y a pas de problème. Je suis toujours là pour vous répondre. Merci beaucoup en tout cas et salut les gamers et bonne semaine à tous. À bientôt.